Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Nous sommes samedi, nous allons dans un petit vide-grenier perdu dans la montagne, il fait particulièrement froid, mais il va faire beau. C'est un vide-grenier qui s'étale sur 2 jours parce qu'il se situe dans une foire. Et il y aura forcément beaucoup de professionnels parce qu'ils font les 2 jours, mais en général, le samedi, il y a quand même quelques particuliers qui viennent. En j'avais trouvé des jeux de Switch, on espère faire aussi bien. Et on va pas rester très longtemps parce qu'à 10 h tout à l'heure, il y a une vente Emmaüs. Il faut essayer d'arriver avec bien 15 minutes d'avance pour être bien placé dans la file et pour se précipiter dans le rayon DVD où il y a potentiellement du jeu vidéo. Bon, pas de carte Pokémon là-bas, c'est impossible, ça n'arrive jamais. Bon, là, il est quasiment 7 h. Il fait froid, donc je fais l'intro dans la voiture tranquillement. J'ai mis mon bonnet. À noter que l'entrée de la foire est payante et le vide-grenier se situant dans la foire, il se retrouve donc payant, alors qu'il est en théorie gratuit. Sauf que là, je pense qu'à cette heure-là, ils n'ont pas encore installé les barres et que je vais pouvoir passer gratuitement. Bon, et après, c'est pas du vol parce que sont dans la foire, je n'y vais même pas. Moi, je vais juste dans le vide-grenier. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Bon, il va pas tarder à faire jour, j'espère. On va être dans un champ, à mon avis, on va encore avoir les pieds mouillés, mais c'est pas grave. Allez, on se retrouve à l'intérieur du vide-grenier. Je vous dirai si j'ai été obligé de payer ou pas. Bon, ça va, j'ai pas payé l'entrée. Bon, c'était 2 € pour aller à la foire, c'est raisonnable. Mais moi, comme j'y vais pas, ça fait mal de payer pour rien. Bon, il est quasiment 7 h 30 et il n'y a personne. Ça n'a pas du tout déballé. Il y a quelques pros, c'est à peine s'ils sont installés, ils n'ont pas vraiment déballé. Je me rappelle pas. Chaque fois ici, je viens trop tôt. Là, c'est que du pro, il y a le vide-grenier sur la droite dans un champ. Je me suis bien mouillé les pieds. Il n'y a rien de déballé. À chaque fois, j'arrive trop tôt ici. Je sais pas quelle heure il faut arriver. Peut-être arrivé presque à 8 h en fait ici. Bon. Ah, ça a gelé ici. Bon, j'ai dépensé 6 €. J'ai trop froid, j'abandonne. C'est bon. Donc, je vais rentrer chez moi, changer de chaussures et partir à Emmaüs. Retour sur mes trouvailles. C'est la dernière fois que je vous le fais ça. Les trouvailles du jour sont vraiment nazes. Alors vide-grenier de ce matin, dans le froid, dans le gel, c'était affreux, il faisait hyper froid. J'ai dépensé 6 €, j'ai dépensé 5 € pour un Pokémon qui est, je connaissais pas. Ça, je vais l'échanger avec quelqu'un qui collectionne un peu tout et n'importe quoi en Pokémon. S'il m'échange contre des cartes, je serai content. Et j'ai trouvé ça à 1 € sur le même stand, des cartes à gratter Pokémon. Alors, j'essaie de vous sortir pour vous montrer à quoi ça ressemble. On a des trucs comme ça, c'est joli. Hein, et a priori, il faut gratter pour faire sortir les couleurs dessous, un truc comme ça. Pas trop comment ça marche, tout ça. Ça ira en échange avec mon pote collectionneur d'objets Pokémon assez divers et variés. Que dire de plus sur ce vide-grenier qui était rempli de professionnels, ça c'était prévisible. D'ailleurs, les 2 trucs que j'ai achetés pour 6 €, je les ai achetés sur le même stand de l'an dernier. C'était des particuliers qui faisaient un peu de place. L'an dernier, ils avaient des jeux Switch que j'avais payé 5 €. C'était pas des jeux exceptionnels. On avait du Lego, je sais plus quoi, peut-être un Star Wars ou je sais plus, il y en a tellement. Et il y avait Moving Out, un petit jeu de déménagement qui est vraiment rigolo, je vous le conseille. C'est vraiment si vous le trouvez à bas prix. C'est un peu dans l'esprit Overcooked. C'est un jeu de coopération où on doit déménager sans casser les vitres ou en cassant les vitres, ça dépend des missions. C'est rigolo. J'ai bien rigolé en jouant à ce jeu. Franchement, pour 5 €, ça faisait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce vide-grenier? Oui, j'ai vu une PlayStation 1, la plus vieille, la plus chère du monde. Il y avait une PS1 qui était en ruine, elle était dégueulasse. Hein. Alors, il me dit qu'il y avait les câbles, mais ils n'avaient pas sorti. Il y avait 5 jeux, je me rappelle qu'il y avait Rayman, il y avait un Gran Turismo, il y avait un Spyro sans jaquette, et 2 jeux que je ne connaissais pas, j'ai regardé sur têtes, ils ne valaient absolument rien. Et il me faisait le lot, je me demande s'il fait les jeux à part, il fait non, mais je fais le lot à 120 €, pardon, 120 € la PlayStation toute pourrie là, avec les 5 jeux vraiment basiques. D'accord, bon après c'était un stand de brocanteur, c'était un jeune qui était avec sa mère, visiblement. Et voilà, il avait posé ça sur une table, ça faisait au moins 1 heure qu'il déballait, parce qu'ils ont pris un espace énorme. Et je vois ça sur une table, je suis incroyable de trouver une PlayStation dans un endroit aussi pourri. Je vois ça sur la table, je regarde, je discute vite fait avec le jeune là, et après il s'en va, et je vois que dans le sac d'à côté, je vois un jeu de Nintendo 64, jette un coup d'œil, c'est un jeu que je connaissais pas du tout, il était en sale état.
Et la dame dit oh, repassez après, monsieur, s'il vous plaît, on n'est pas prêt. Ça fait 1 heure que tu déballes, il est 8 h du matin, t'as posé les machins sur la table, je regarde, excuse-moi, tu vois. Bon, ils avaient aussi des cartes Pokémon, il y en avait plein, mais c'était que des communes, aucun intérêt. Je demande s'il a autre chose, il me dit ouais, j'en ai des vieilles dans une boîte de 1995. Oui, bon, ok, elles sont rincées, c'est des communes rincées d'il y a 30 ans, ça ne m'intéresse pas, je laisse tomber. En carte Pokémon, il y avait aussi sur le stand où j'ai acheté les 2 trucs Pokémon, mais c'était des communes, ils avaient fait des petits tas, comme j'ai fait en vide-grenier. Bon, d'ailleurs, c'était trop cher à mon avis, parce qu'il avait fait 3 euros les 10 cartes, je crois. C'était un booster normal, en gros, il avait pris la carte holo, il a mis les 2 reverse derrière, puis les communes. Ils vendent ça 3 euros, bon, ça fait moitié prix d'un booster, mais là, t'es sûr d'avoir rien du tout. Donc c'est tout pour ce vide-grenier vraiment naze. Demain, on aura un peu plus de concurrence et d'objets, j'espère, surtout d'objets, parce que bon, concurrence, c'est sûr qu'il y en aura. J'espère qu'il y aura plus de trouvailles. Alors demain, c'est dans une salle, il y a une salle et il y a une partie extérieure. Je me rappelle que l'an dernier, les gens peuvent déposer les objets la veille dans la salle. Et bizarrement, à 6 h du matin, la salle était déjà ouverte alors que les gens n'étaient pas là. Donc on aurait pu leur voler plein de trucs, hein, c'est super organisé. Bon, on n'a pas volé évidemment, mais on a fait un tour pour voir ce qu'il y avait. Mon frère se fourbe a vu des jeux de PS1, ils les avaient cachés sous sur le stand, il avait caché des vêtements pour pas que les gens les voient. Il a attendu que la dame du stand arrive pour lui sauter dessus. J'avais fait pareil, j'avais vu qu'il y avait un petit stand avec des trucs Yu-Gi-Oh, des BD, j'avais un peu caché. Dès qu'ils sont arrivés, j'ai suivi, j'ai sauté dessus, mais en fait c'était un peu décevant finalement. Bon, on verra si c'est encore organisé comme ça demain. En plus, ce soir, j'ai une soirée, je vais rentrer à je sais pas quelle heure, je vais vachement bien dormir, ça fait plaisir. Je sens que je vais dormir 4 heures cette nuit, ça va être magnifique. Parce qu'évidemment, c'est vide-grenier arrivé d'expo à 6 h, vous inquiétez pas qu'à 6 h, je suis sur place et j'ai presque j'ai 40 minutes pour y aller là-bas, donc pas le temps de traîner. On enchaîne avec Emmaüs, la braderie. Bon, c'est un peu décevant, il n'y a pas de jeu vidéo cette fois caché dans les DVD, hein, ça ne marche pas à tous les coups. J'ai regardé, oh putain, je vais vous faire un petit dessin. Ça, c'est, j'ai payé 3 euros. Emmaüs, c'est écrit dessus. L ou l'ULV, je pense que c'est les initiales de la dame. Je vous fais un petit dessin au dos de ce truc pour vous décrire le Emmaüs. Le Emmaüs est comme ça. Ce qu'on voit bien là, oui. Ça, c'est la salle principale du Emmaüs qui est ouverte 3 fois par semaine. L'accueil se situe là. Et là, on rentre comme ça, il y a des escaliers, on rentre par là. Hop, on rentre par là. Et là, il y a une salle secrète qui n'est ouverte que pour les braderies 4 fois par an. Donc c'est là que ça se passe, hein. Les choses se passent ici. Et la dernière fois, j'avais raté une Xbox 360. Bon, elle est pas, je sais pas, il y avait des jeux qui n'étaient pas terribles. Même après les Xbox 360, j'évite. Mais je l'avais raté, donc ça aurait pu être mieux. Donc là, en arrivant, j'étais quand même 10e, je suis arrivé avec 20 minutes d'avance. J'ai regardé vite fait là, j'étais allé avant-hier pour voir pour repérer un peu que ça ressemblait. J'ai regardé de loin, j'ai pas vu de changement. Donc je suis parti directement dans les DVD, j'ai juste un gros coup d'œil, j'ai pas vu de jeux vidéo. Et après, il y a un monsieur qui, une fois, m'a dit qu'il avait trouvé un jeu de GameCube Zelda là-dedans, incroyable. Il m'a dit ça en vide-grenier l'autre jour, là il était là. Chaque fois je le vois, il fouille dans les DVD, il a rempli des tonnes, il fait une collection, enfin, je sais pas comment il fait pour stocker tout ça. Il en ramasse des tonnes, voilà, et après il y a un petit peu de bande dessinée, je lui laisse tout pour ça. Alors en bande dessinée, j'ai trouvé un vieux Tintin coq en stock. Vous reconnaîtrez le dos. Mon frère fait la collection, mais alors ils sont dans un état, mais l'état est catastrophique. Oula, je casse tout en plus. Regardez, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Je vais le montrer à mon frère, il me dira ce qu'il en pense. Dans la dernière fois, au vide-grenier, j'en ai vendu un dans le même état à 1 euro. Donc au pire, je le revends en vide-grenier s'il n'en veut pas. Deuxième BD que j'ai trouvé, qui est un peu dans le même état. C'était quoi ça? Une aventure de Tanguy à la verdure. Mais je savais pas quoi prendre. Alors je me suis dit, il faut que je prenne des BD pour voir pour si c'est intéressant, pour essayer de un peu. Je connais pas, c'est pour voir. Peut-être ça vaut quelque chose, on sait pas. Mais j'ai vu que c'était fait par Uderzo, c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, à tester. Deux BD que j'ai clairement pris pour mettre sur mon stand de vide-grenier la prochaine fois que j'en ferai un. Les Blondes, tome 1 et Nathalie Amande sans pitié. Bon, peut-être que je lirai peut-être celui-là. Nathalie, je sais pas, c'est peut-être bien, j'en sais rien. S'il faut, c'est super bien. Bon, je ne referai pas la collection, je les lirai et ils partiront en vide-grenier. Si ça part à 1 euro, ce sera un miracle pour les blondes par exemple, je sais que ça se vend pas du tout. J'ai trouvé, donc je suis parti dans le coin livre pour jeunesse, hein, livre jeunesse, des Titeuf Bibliothèque Rose. Je rappelle que j'ai payé tous ces bouquins, c'est 3 euros. Hein. Donc ça, il y en a que j'avais déjà, je pense, quand j'étais petit, je les ai retrouvés. On les retrouve vraiment facilement, ceux-là. Deux petits livres Star Wars, j'ai pris parce que c'était Star Wars, je ne connaissais pas cette édition, c'est quoi? C'est Pocket Junior, je ne connais pas.
Et deux petits livres Walt Disney, puis ils ont un petit côté vintage. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, allez, on va le prendre, on va voir ce que c'est. On va voir comment c'est foutu dedans. Ouais, bon. On a l'air en bon état. J'enchaîne avec Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2. Ça reste une valeur sûre du Harry Potter. Et Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, c'est en folio junior, c'est pas épais du tout. Bon voilà, c'est histoire de remplir le sac. D'ailleurs le sac, c'est 5 euros, c'est une poche, on dit chez nous. 5 euros la poche, et là comme elle n'était pas remplie, elle me l'a fait à 3 euros. Pas rempli, mais vous allez voir ce que j'ai ramené de plus. Alors attention, regardez combien il y a de trucs. 4. Je vais vous montrer un tas de livres, je les compte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ah, j'ai 22 livres. On va faire morceau par morceau. 22 chairs de poule. Alors il y en a un que j'avais déjà, il y en a un qui est en double dans le tas, j'ai pas fait gaffe, bon tant pis. Il y a des numéros très variés, très divers et variés. Il y a du 5, c'est vraiment des très vieux. Là, il y a cette partie-là. Hop, il y a le 4. Je sais pas s'ils sont plus recherchés. Et là, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris ça Vallée Fantôme. C'est comme chair de poule, c'est exactement pareil. Je vous montre, c'est le même code couleur. Je pense que c'est la suite, tout simplement. Mais c'est exactement pareil. Même édition en bas, Bayard Poche. C'est tout pareil, j'ai pas fait gaffe. Il y en avait d'autres, je les ai pas pris, mais j'aurais peut-être dû en fait. Visiblement, c'est la suite. Mais je connaissais pas en fait. Je me suis fait avoir. Bah, j'en avais que 2, c'est peut-être l'occasion de faire une petite collection. Et il y a du doublon, j'ai vu que... Ah non, même pas, c'est pas... Non, j'ai cru voir le même... Non, c'est pas l'homme... Il me semble qu'il y en a un en double dans le tas. Bon, il y en a un que j'avais déjà, j'ai reconnu. Mais évidemment, c'est tellement la couille dans ce machin. Quand vous arrivez à la bourse Emmaüs, vous n'avez pas le temps de trier, quoi. C'est la guerre. C'est la guerre. Vous arrivez là-dedans, ouverture des portes, lâcher des faux, tout le monde fonce. J'arrive dans les premiers, donc j'ai le temps de faire regarder rapidement, mais au bout de 30 secondes, tout le monde est là et il n'y a pas de place pour bouger, c'est vraiment la galère. Bon, bah 3 euros pour ça, c'est pas mal. Plus, j'ai dépensé 9 euros ce matin, une belle matinée. On ne s'est pas ruiné, c'est le positif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette braderie Emmaüs? Ouais, bon, bah, décevant, il n'y a pas grand-chose. Vigrenier ce matin, j'ai croisé une méchante vendeuse, elle est méchante celle-là, elle vend des trucs hyper chers. Et elle m'a abordé, elle me dit, monsieur, c'est pas vous qui vendiez, vous déballez pas cette année? Je fais, bah non, j'ai jamais déballé ici, moi. Vous vendiez pas des habits pour bébé? Non. Non, non, pas du tout, je sais pas. Enfin, en tout cas, elle est horrible celle-là. C'est celle qui vend un. C'est quoi? C'est Fort Boyard, je crois? Oui, qui vend un jeu Fort Boyard sur Switch à un prix totalement délirant, c'est elle. Et moi, je l'ai reconnue, mais pas reconnue. Moi, j'ai parfaitement reconnu, je sais que tu es vieille et méchante. Allez, à plus les pauvres.